des hommes de culture. Tu connais Staven, Isma? Ouais. Genre si tu fais... Oui, Attention. tu le fais extrêmement bien, ça je C'est sais. un dito. Merci. Je me suis entraîné toute ma vie. Ouais, bravo. Et là, on a affaire effectivement à un Ditto. Zelda contre Zelda, bien sûr. Ouais, petite différence que l'un a gardé son down B activé et l'autre désactivé. Petit aparté, mais je pense dans le jeu, c'est là où le Dambi de Zelda aurait eu le plus d'intérêt entre Shake et Zelda. Parce que, ils sont beaucoup plus complémentaires dans le jeu. Alors que, maintenant, C'est pas faux. ils ont des Dambi bien différents. Et des persos bien différents. Enfin, bref, Shake, Zelda, un match-up un peu compliqué si je me trompe pas pour Zelda. Alors, je pense aussi, Zelda étant lente comme un camion. ouais, elle est extrêmement lente, alors elle a de très bons outils de zoning et de façon générale de très bons outils d'anti-approche, surtout avec le soldat, tout ça. Et même voilà ce CB qui peut être intéressant en advantage. La Shita aussi qui est bien trouvé à nouveau du côté de. Je vais dire Kimelu, mais. mais non. Donc, ouais, là, pour l'instant, ça semble assez even. Ouais, mais... surprenamment. Pourtant, Ouais. on connaît tous le niveau stratosphérique de Kemil. Oui, tout à fait. Ah, Avec ce magnifique forward air. incroyable, qui Ouais. fait bien mal. Ouais, qui fait extrêmement mal. Il est frame 5, si je dis pas de bêtises, autant sur le back air que sur le forward air. Il est frame 5, il fait à peu près les mêmes pourcents, mais la hitbox est extrêmement petite. Donc, de façon générale, c'est pas très évident de tuer, on va dire, avec ce move. Même sur notre voilà, c'est pas avoir de l'intérêt. Waza, pour l'instant, qui est quand même dans une bonne situation, malgré le fait que le stage est pas du tout en sa faveur. On est sur Kalos. Kalos, c'est le plus grand stage du jeu, si je me trompe pas. Donc, avec les blazones qui sont les plus éloignés. Je pense que le Et- temple est plus grand quand même. C'est vrai que le temple effectivement est plus grand, mais, mais effectivement il est plus grand, mais c'était plus surtout par rapport au stage Lego. Oui. Donc à moins que le temple soit légal. Au stage Playmobil. si tu veux, mais bon. Ah, apparemment, Pac-Land est plus grand. Ah, Pac-Land est plus grand, mais il est pas légal. Oui, mais bon, Ouais. c'est pas grave. Enfin bref. Non mais du coup, juste Shake, voilà, c'est pas forcément son meilleur stage, parce que forcément les plazones sont très très éloignées. Pour trouver les kill setup, les kill moves, etc., forcément c'est assez compliqué, même si les plateformes peuvent être assez intéressantes. Et là on voit aussi Waza qui utilise assez bien les murs de Kalos pour wall ou même juste pour edgeguard, ça peut être un mix-up en plus assez intéressant, mais à ce sujet-là, Oh. on n'a pas trop vu Waza se faire faire des edgeguards, pardon. Et ouais, je crois que c'était un force match qui était bien trouvé à nouveau en anti-approche du côté de Kemin. En effet, bien trouvé ou bien piffé. Ouais, Je ne sais pas, mon telle cœur est, la balance. telle est la question, mais dans tous les cas, c'est passé. Up B aussi pour Rico, on va overshoot aussi là-dessus. C'est quand même à 130% de la stock là sur Zelda contre 30% pour Shake. Ouais, avec Les la- deux sont pourtant à 1%. Ouais, ouais, clairement, à quel pourcent, bon. Quand même. Ouais, quand Il n'y a même. pas eu de vol tout de suite. Ouais, tout On à espère fait. que ça viendra. C'est. D'ailleurs, belle read aussi par rapport au jump à la fin. Il Bien a eu, sûr, il a eu bien le sûr. call. Quelque chose aussi qui est assez important, je pense, dans le match-up. De ne pas hésiter à aller chercher les jumps face à la Zelda, tout ça, parce que Zelda c'est une flottille. Forcément, tu vas prendre plus de temps à retomber sur stage, et vu que Shake c'est une grosse fast-falleuse, forcément elle va pouvoir avoir plus de chances, on va dire, d'essayer de contest Zelda dans les airs. Et du coup, le jump était très bien pressenti. Tout à fait d'accord. C'est vrai que tu es d'accord. Et là, un stage complètement différent. Alors là, il n'a rien à voir. On part sur Yoshi Story, la Blazon Duo, qui est, je pense, la plus rapprochée du stage parmi tout le set légal. Et en plus de ça, Zelda qui, elle, a un excellent top air, ça peut clairement faire ses affaires. Pour pouvoir tuer, évidemment, beaucoup plus tôt. Ces affaires, mais tu es TPK ou quoi? C'est-à-dire... Il dit tout le temps ça, faire les affaires. Ah ouais, et j'avais jamais remarqué son type de... Ah bah là, au son Colossal, les affaires de la France, je l'ai entendu au moins 15 fois. Ah ouais, écoute, peut-être inconsciemment, Alors j'ai par contre, utilisé son vocabulaire. je tiens à quand même souligner que Sko dit que Ismaël caste au sol, c'est faux. Je suis quand même là pour Ouais. faire beaucoup d'interventions plus que pertinentes. Ouais, tout à fait, il est D'ailleurs- extrêmement pertinent, il existe. Ouais, voilà, c'est moi. Voilà. Il légitime toute une session à lui-même. En parlant de pertinent, en tant que Big Manolo qui nous dit qu'un des joueurs est meilleur que l'autre, que les autres. Hmm, En effet, c'est pas impossible. Le niveau n'est peut-être pas homogène. Peut-être pas, Peut-être pas. Mais c'est quand même pas grand chose. c'est vrai.
à On l'échelle va de... me dire que j'ai pris 2 games à Ismaël, il m'a pris 3. Ouais. Franchement, c'est presque pareil. On est à une game, je Ouais. pense vraiment qu'il n'y a rien à redire. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. De toute façon, à l'échelle mondiale, voilà, hein. On est un peu que des petits poissons. Ouais, on est tous au même niveau par rapport à... Ouais, non, mais tu vois, je pense que si MKLeo venait et jouait contre nous tous, il verrait pas trop la différence entre toi et moi, tu vois. Ah bon? À ce point? Ouais, je pense en vrai. Pourtant les games étaient la stock quand t'étais au King of Fighters. Ouais, mais qu'est-ce qui dit que toi, t'arriverais pas à gagner contre lui? C'est vrai, ça se trouve il connaît pas le match-up. Ouais. En vrai. En vrai. En vrai il va peut-être oublier le tackle de le B. Hein. Ah ouais, peut-être. Hein. Oh le spike! Ouais, tandis que le spike était extrêmement bien trouvé hein, du côté de Camille, mais évidemment du côté voisin on est extrêmement aware au niveau de l'advantage, on arrive à très bien catch tous les jumps de la Zelda de façon générale. Après Zelda voilà, c'est un personnage qui a quand même de bons mix-up on va dire en désavantage, pas forcément verticalement mais horizontalement le perso est assez fort, mais bon, pour l'instant là ça reste quand même au niveau de la physionomie de la game toujours à l'avantage de voisin. Sans doute. Sans doute oui. Ah, Mais ça c'est un super out of shield. Ouais. Surtout out of Paris, encore plus stylé. Ouais c'est vrai. Bravo Kémil. Bravo, c'est vrai qu'il est fort. Alors je tiens à faire une remarque, Isma, tu devrais Ouais. cast sur le retour, qui a un peu de décalage, ce sera peut-être plus clair. Ah ouais peut-être. Oh bah tiens, le smash qui tue. Ça c'est Ouais. incroyable. 2-0 pour l'instant si je ne m'abuse, avec Emile. Prends une game. Let's go, prends la game. Après, un truc que j'ai pas noté aussi, c'est que les deux personnages sont très légers. Genre Zelda et Sheik, c'est deux persos qui sont Zelda est extrêmement légère? Elle est très légère. Je croyais qu'elle était lourde. Ah ouais? Bah je sais pas, elle est lente, elle tape fort. Ah bah, Dans ma tête, c'était lourd. ça n'a pas de corrélation. Hein. Vraiment. Ah bon? Il y a des persos qui sont très légers et qui peuvent juste. Enfin, qui sont très flottis, on va dire, et qui peuvent genre survivre à des pourcentages de fou. Hein. Genre Samus, C'est vrai que sur Samus- papier, c'est genre une flottie, mais elle survit à des pourcentages indécents, tu vois. Et du coup, ouais, là, on a deux persos avec pas du tout le même kill power, mais qui ont, on va dire, à peu près la même légèreté. Bon, même si Sheik, de mémoire, elle est un peu plus légère Je pense. que Zelda. Bah, en général, voilà, ça donne des matchs un peu bizarres. Là, genre, voilà, on a Wazai, il veut mettre de très longs combos et tout, et ben... Et Kémil veut piffer un smash et Ouais. égaliser ainsi. Ouais, ou autrement dit, il cherche plutôt, tu sais, les set plays, les situations de read et tout, il a beaucoup de rewards. Donc ouais, overall, voilà, des games un peu... Enfin, du moins, un match-up assez atypique. Et un peu frustrant je pense pour Kémil, qui doit se faire combo Ouais, pendant 15 ans. c'est vrai. Jusqu'à pouvoir trouver le move, qu'il va pouvoir piffer comme ce fort en Smash, Et qui oui, n'a pas de choix. qui n'a malheureusement pas tué. Ouais. Très bonne idée de la part de Wasabuda quand même. On Ouais, notera. c'est vrai que la DI était bonne. L'upthrow aussi, Zelda qui tue, hein, ça c'est... Ça, on l'oublie souvent. Ah, le smash. Le Smash piffé, et l'autre Smash continue en l'autre sur le Smash. Attends, on joue à Super Smash. Ouais, c'est vrai que Super Smash Bros, bah il y a Smash dedans, tu vois. Oh, et ça c'est un super chevalier qui va prendre la Ouais. stock et égaliser. Super chevalier, incroyable. On dirait le nom d'un personnage de dessin animé. Mais au-delà de ça, ouais, le coverage était très bon. Hein. De toute façon, avec le Dandy Zelda, tu peux cover énormément de trucs. Donc, non, c'est un excellent outil en général. On me, on me dit que le background est plus intéressant que le match, alors je suis à moitié d'accord. Dans le sens que oui, en effet, le background est vraiment très stylé. Ouais, et c'est vrai qu'il est extrêmement stylé. Et c'est vrai que le match là est pas forcément. Enfin bref. C'est pas le plus hype que j'ai vu de ma vie. Bah ouais, en fait c'est surtout Sheik et Zelda, c'est pas les persos les plus flashy qu'on pourrait avoir. Ah, surtout quand il se passe des SD comme ça, je sais pas s'ils pouvaient remonter, je pense que oui. Ouais, ils pouvaient. Bah même avec le saut, enfin même. J'ai mal géré la fin. Ah oui, ouais, c'est ce que je me disais, trajectoire était pas très bien géré. Donc c'est un peu dommage. Cette bêtise va coûter peut-être cher à Kémil qui a perdu des games sur ça, on est la stock 27%. Shake a encore une stock d'avance, c'est seulement 57%. Ouais. Après, comme je le dis précédemment, voilà, avec Zelda, ça peut partir extrêmement vite. Et les conversions de Wasabuda, par contre, elles sont très bonnes. J'aime beaucoup comment il fait avec les resets de upper. Il a très bien enchaîné et le combo avec les dance smash juste après. Voilà, dans le style backer à nouveau qui est extrêmement bien trouvé. Et la conversion était extrêmement belle, puisque on va pouvoir conclure sur une stock juste après les needles. On va trouver ce Bouncing Fish et bravo. Merci. Et ben voilà. Et ben voilà. Petite précision sur les scores, je précise pour Ismaël, quand tu gagnes le set, tu gagnes 3 points en plus 1 point supplémentaire.